Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% Quintet, l'événement dominical qui va prendre la direction de l'hippodrome de Longchamp pour la deuxième fois de la semaine après la première réunion de réouverture jeudi. C'est donc dimanche que l'hippodrome du Bois de Boulogne nous accueille avec un tiercé Quintet plus Quintet plus, le prix de la Reine Marguerite. C'est un grand handicap donc disputé sur la distance classique, 2400 mètres grande piste, avec 16 concurrents au départ. C'est une course qui s'adresse aux chevaux expérimentés, de 4 ans et plus, avec en haut de tableau l'As Calif Béré, qui est vraiment un concurrent qui fait preuve d'une superbe régularité dans l'ensemble, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, qui a selon moi une très belle chance, même avec 61 kilos. On a le numéro 2, Cassius, qui a montré de réels moyens dans sa prime jeunesse. Le numéro 3, c'est Dire la vérité. Voilà, qui est un cheval qui semble-t-il est tout à fait perfectible. Le numéro 4, Jet Set, monté par Maxime Aiguillon, Cravache d'or en titre, qui, une fois n'est pas coutume, pourrait partir relativement délaissé. Le numéro 5, Moonwalk Step, bon ça c'est quand même un cheval vraiment de terrain lourd, associé à Dorian en Provo, je pense qu'il sera outsider. Le numéro 6, Centurin, avec Marie Vélon. Bon, Centurin, une possibilité, un cheval qui a été déjà compétitif dans ce genre de tournoi. Le numéro 7, Mikey, se confie à Michael Barzalona, un profil assez attrayant. Le numéro 8, Circeo, avec le concours d'Aurélien Lemaître, un cheval qui n'était pas très heureux en dernier lieu, c'est peu dire. Le numéro 9, Robini, qui est une jument entraînée en Allemagne par Sacha Smersek, montée par Augustin Madamé, qui était déjà associé à celle-ci en dernier lieu. Engagement supplémentaire pour Proletarius, qui sera confié à Benjamin Marie, un jockey en forme, qui fait l'arrivée pratiquement systématiquement à très belle cote. Le numéro 11, Pentaur, qui est très en forme. Le numéro 12, I'm a Believer, confié à Alexis Pouchin avec la corde 6. Le numéro 13, Utamaro, qui est effectivement en valeur 36, il semble tout à fait compétitif en bas de tableau, en concurrent qui a fait ses preuves à maintes reprises dans les quintets. Le numéro 14, Combermere, très en forme également, associé à Clément Lecoeuvre. Le numéro 15, il s'agit de Mataori Gold, associé, pour l'instant, j'ai pas de jockey, mais c'est une femelle de 5 ans qui a un profil relativement intéressant. Et puis le numéro 16, Storm City, qui sera monté par Théo Bachelot, qui est donc eh bien un bottom weight avec 55 kilos, des chevaux qui se tiennent d'assez près, sur 6 kilos simplement sur l'échelle des valeurs. Le top weight était en 61 et le bottom weight à 55. Voilà pour la présentation de ce prix de la Reine Marguerite dimanche à Paris-Longchamp. Il est l'heure maintenant de passer au papier de cet événement. Passons donc au papier pour cet événement dominical avec des conditions de terrain qui seront vraiment excellentes pour le plat. On va tabler sur un terrain à bon souple, à bon, en raison des conditions météo et c'est donc vraiment des conditions parfaites pour les galopeurs. On va donc attaquer avec le numéro 8, Circeo, qui sera mon favori. Une course référence le concernant, c'était le 1er août à Deauville, le prix de Barneville, où il terminait sixième ici, comme vous pouvez le voir sur ces images qui vous sont diffusées en régie, attentiste dans le peloton. Et bien Circeo ici a progressé à mi-ligne droite, comme vous le voyez, et malheureusement a été bien gêné par le lauréat Présage Nocturne. Sans cela, il aurait terminé presque sans aucun doute sur un accessite, deuxième ou troisième. Et eh bien, bon, il y avait une enquête ce jour-là qui a duré extrêmement longtemps et qui a maintenu Présage Nocturne. Cela n'enlève rien au mérite du lauréat, mais bien Circeo avait été gêné et Circeo, quand même, on va tabler sur de meilleures circonstances de course cette fois. Et si c'est le cas, eh bien, ce pensionnaire de Michael D'Alexandre devrait vraiment
bien faire. Et il ne va vraiment pas taper loin. Confié à Aurélien Lemaître qui va eh bien s'élancer de la corde numéro 15. Alors on va faire confiance évidemment à Aurélien Lemaître pour lui donner le meilleur du parcours malgré bien cette corde à l'extérieur, mais sur 2400 mètres quand même c'est un peu plus confortable pour trouver une bonne position. Le numéro 9, Robini, qui a couru justement avec Circeo, va s'élancer cette jument allemande de la corde 4, hein, une meilleure place dans les stalles de départ. Pareil, hein, dans le prix de Barneville, première route à Deauville, comme vous pouvez le constater ici sur ces images, elle a été vite aux avant-postes, hein, elle avait pris ses responsabilités, elle s'est montrée accrocheuse jusqu'au bout, concédant simplement les accessites à la fin. Bozio terminé deuxième, Kozaken Bzifel, un nom pas facile à prononcer, terminé troisième. Mais bon, Robini vraiment s'inclinait avec les honneurs, avec Augustin Madamé. Augustin Madamé qui s'en sert très bien, qui a gagné 2 fois avec, et 2 quatrièmes places également. Ensuite, entre-temps, il y avait une 12e et 8e place. Bon, mais quand même, dans l'ensemble, hein, c'est vraiment une belle association avec Augustin Madamé. C'est une jument allemande hein, qui vient avec d'évidentes ambitions et qu'on ne peut pas dissocier de Circeo qui a gagné cette année et qui a vraiment une bonne chance à Bellecote, je pense. Le numéro 7, Maikis, l'accord de 3 pour Michael Barzalona qui eh bien, va certainement tirer profit de cette position avantageuse. Une statistique très intéressante concernant Maikis et Michael Barzalona en 2 associations, ce sont pas moins de 2 victoires, dont une au niveau quintet. Et justement, c'est la course référence, le 13 juin 2024, le prix de la cour carrée sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Qui plus est, c'est le parcours qui nous intéresse, 2400 mètres grande piste. Vous le voyez ici, Maikis, vite en action, eh bien, repartir en pleine piste à la fin et résister à toutes les attaques sous la selle de Michael Barzalona. Donc attention, depuis c'est une 4e place à Vittel dans une classe 3. Bon, pour maintenir sa condition, sa forme, je pense qu'il a vraiment été réservé pour cet engagement. Donc attention à ce numéro 7, Maikis. Le numéro 11, Pentaour. Pareil, là, la corde 14. C'est vrai que j'aime pas mal de concurrents qui s'élancent à l'extérieur. C'est le cas de ce Pentaour. Une course référence pour Pentaour qui eh bien, se déroule sur le parcours qui nous intéresse. Hein. Ça, c'est bien. Le prix de la Porte des Lions hein, donc à Paris-Longchamp au mois de juin. Et vous le voyez ici, Pentaour vite en bon rang. Le cheval a pris un net avantage et n'a plus été inquiété pour s'imposer vraiment avec une belle marge. Hein. Une marge confortable, une longueur un quart en plat. Ça fait quand même pas mal. C'est un concurrent qui auparavant, en début d'année, s'était classé 5e de Quintet à Saint-Cloud. Donc attention à ce Pentaour qui est très en forme et qui aborde ce Quintet dans les meilleures dispositions. On va ensuite parler du numéro 13, hein, Utamaro, l'accord de 13 le concernant. Michael Forest lui est associé, il le connaît par cœur, ça fait de très très nombreuses fois qu'il le pilote. Une course intéressante le concernant, c'était au mois de septembre, mais 2023, hein, à Paris-Longchamp. C'est un hippodrome sur lequel il fait très bien, Utamaro. Pour preuve, ses 3 dernières sorties à Paris-Longchamp, c'est une 4e place, une 3e place et une 3e place. Et en plus, au niveau quintet. Donc la course référence, je le disais, c'était le 30 septembre 2023 sur 2500 mètres sur la grande piste. Donc c'est une distance quasiment similaire, un parcours quasiment similaire. Et vous le voyez ici, dans le groupe de tête Utamaro, eh bien, conservé dans la phase finale courageusement une 3e place en valeur 36. Il me semble vraiment très compétitif ce cheval Utamaro. Et puis récemment, hein, il a prouvé sa compétitivité à Compiègne, se classant 3e au mois de juin. Donc voilà pour le papier de ce prix de la Reine Marguerite. Évidemment, quelques regrets hein, quand même. Calif Béré qui fait toutes ses courses, qui est vraiment un chic cheval, mais avec 61 kilos, ça fait beaucoup. Toutefois, il peut évidemment faire l'arrivée. Hein. C'est un regret, je le disais. Mais j'ai quand même préféré Utamaro. Et puis aussi un autre regret, c'est Cambermere en bas de tableau qui reste sur 2 victoires, concurrent très en forme. Mais voilà,
On ne peut pas tous les retenir, il faut en retenir 5 et donc il est l'heure maintenant effectivement de passer à notre choix. Notre choix donc pour ce quintet plus dominical avec en tête de ma sélection le numéro 8 Circeo, vous l'aurez compris, suivi du numéro 9 Robini que je glisse en deuxième position. En troisième position, je vais parler du numéro 7 Mikey's et puis en quatrième position du 11 Pentaur et en cinquième position le numéro 13 Utamaro, ce qui nous donne en récapitulé, en chiffré 8, 9, 7, 11 et 13. 8, 9, 7, 11 et 13. Le conseil de jeu, je pars dans le prix d'Arenberg. C'est la première course du programme. C'est un groupe 3, réservé à la plus jeune génération, celle des 2 ans, ligne droite, donc sur l'hippodrome de Longchamp. Ça va aller très très vite. J'aime beaucoup le 101, Treasure Isle, monté par Ryan Moore, présenté par Aidan O'Brien. C'est un concurrent qui s'est déclenché, je pense, en dernier lieu au Cura, en gagnant sur la distance sur 1000 mètres, dans un très bon temps, sous la selle de Ryan Moore. Vraiment, pour certains, le meilleur jockey au monde en ce moment. Ryan Moore, donc, qui va être le partenaire de ce Treasure Hike, qui, je pense, pourrait être à une cote relativement sympa, peut-être 4 contre 1, quelque chose comme ça. Donc il a gagné une listed en dernier lieu, beaucoup d'expérience pour ce cheval, c'est important, l'expérience, ça pourrait même faire la différence dans ce prix d'Arenberg où ils ne seront que 6 au départ. Donc attention à ce Treasure Isle. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à consulter le site pariturf.com pour faire vos jeux, consulter les performances passées des concurrents, et également consulter les interviews des professionnels. Il y en a beaucoup sur le site, alors n'hésitez pas à les consulter, à les écouter. Aussi les articles pour tout ce qui concerne l'actualité nationale et internationale, et puis votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux. Merci beaucoup et on vous souhaite surtout bonne chance et bon jeu pour ce week-end. À bientôt.